s'en rend pas compte, mais il va peut-être y avoir un problème de poids là. Donc vous avez vu le titre et la miniature de la vidéo. Je vais expliquer rapidement comment m'est venue l'idée, qui ne vient pas de moi. Donc je me baladais sur les réseaux sociaux et là je tombe sur ce mec aux États-Unis qui se balade probablement à Miami avec son jet ski sur la route directement. J'ai mis peut-être 15 secondes à essayer de comprendre comment son truc il se déplace. C'est tout simplement un châssis de scooter qu'il a mis en dessous, donc probablement à 125, peut-être un peu au-dessus vu le bruit, mais je me suis mis à aller sur Bon Coin et j'ai tapé donc coque de jet ski tout simplement pour pas sacrifier un jet ski fonctionnel, surtout de toute façon ça serait hors de prix. Tombé sur deux résultats, celui-ci à 4 heures de route au Mont-Saint-Michel et un autre à Montpellier. Donc c'est un Wave Rider 702 temps des années 1997. Ça me déchire le cœur en soi de faire un projet sur une coque comme ça. Malheureusement, après il n'y a plus rien. Elle a été vidée. Ça serait impossible, franchement, faire un listing, de retrouver le réservoir, le moteur. Non seulement j'ai aucune connaissance en jet ski, et en plus de ça, bah, en faire un listing, ça reviendrait trop cher. Donc pour se recentrer sur le truc, j'ai vu qu'il pèse un poids, chose que j'avais pas pris en compte. Plein de choses de toute façon que j'ai pas prises en compte, que j'expliquerai au fur et à mesure. Donc le principal, c'était surtout de trouver une coque de jet ski, il n'y en avait que deux. La récupérer, un mec comptait en faire une caisse à savon. Mais pareil, il m'a sorti le même bilan que finalement que moi, c'est que c'est lourd. La coque de jet ski est lourde, donc on va essayer de l'alléger, mais tout dépendra en fait de la puissance du scooter. Scooter que bah, j'ai déjà acheté. J'aurais pu peut-être me pencher sur un autre scooter. J'ai vu un 650 Bergman le soir où j'ai récupéré le jet ski, mais finalement tout compte fait, c'est peut-être une meilleure idée. Donc ce scooter-là chinois, 125, 4 temps. Je l'ai acheté dans un état bah, quasiment propre. Il me semble qu'il a 10 000 bornes. Le soir où je l'ai récupéré, de toute façon, j'ai enlevé tous les carnages, toutes les choses qui vont nous servir à rien. Pour revenir au Bergman, pourquoi c'est une bonne idée de finalement partir sur un 125? Simplement, en fait, le fait qu'on pose une coque de jet ski dessus et le 650, c'est un refroidissement, un liquide, alors que là, il serait à air. En espérant tout de même que le 125 chinois aura assez de puissance pour emporter cette coque qui doit faire facilement dans les 100 kilos pour l'instant. J'ai de la chance qu'elle a un avantage sur les autres, c'est que l'avant est assez long et le côté qui est bombé en fait à l'avant, assez éloigné de la potence de direction, ce qui fait que la roue de se positionner à peu près ici, alors que sur notre coque de jet ski, on la retrouverait ici, et en voyant le côté bombé, eh bien tout simplement la roue avant aurait dépassé. La coque a fait 3,13 m, il me semble, le scooter 2,86 m, ça nous fait une différence d'environ 50 cm à tout casser. La longueur qui se rajoute sera à l'avant, je pense. C'est qu'avec un mètre, je vais venir prendre les mesures, longueur, largeur, etc. à peu près tout, pour découper le moins possible, que les roues se voient le moins possible, que ça soit vraiment camouflé. Mais tout de même garder l'idée que plus on découpe, plus on perd du poids. Donc évidemment, on va prendre les mesures aussi à partir de la colonne de direction qui va venir remplacer celle du jet ski. Donc déjà pour prendre les cotes, il faudrait qu'on se situe les deux placés à peu près à côté. La colonne de direction elle est peut-être un peu avancée, on va le reculer. On va avoir un souci au niveau de la boucle arrière parce que bah, la coque du jet ski, voilà, elle fait une forme assez spécifique. Là déjà la roue là, on se rend compte que elle va sûrement dépasser et surtout que bah, la boucle arrière du cadre, ce qui est sûr c'est qu'à partir de cette zone-là, évidemment, on va falloir couper, mais même de là à là, ça va être trop long. Exemple, sans faire de soudure, on ne pourra pas supprimer. On a 45 et en se visant un peu là, voilà, ça ferait une boucle ici. Donc à moins de le surélever jusqu'en haut, ça ne va pas le faire du tout. Donc soit souder une barre ici et ici afin de supprimer là. Mais pareil, le balancier, enfin, ça va être un gros casse-tête, hein. La coque du jet ski, finalement, c'est top pour l'avant, mais pour l'arrière, va y avoir un souci. Ouais, je vais vider un peu tout. On voit qu'il y a des pistes que de toute façon, je peux pas citer le nom, je connais pas, mais ça, je pense que c'est pour l'arbre de transmission pour le supprimer, gagner du poids et de l'espace. Le reste, c'est nickel pour la roue avant. On voit qu'elle va se positionner ici, mais au niveau de l'arrière, ouais, là, au niveau de l'arrière, ça va être tendu. Donc, je vais d'abord tout vider, enlever la direction, les trucs qui servent à rien. Donc, on se reprend après pour essayer de voir comment est-ce qu'on va caser ça là-dedans. J'ai bien avancé, j'ai retiré donc la direction, tout le polystyrène qu'il y avait à l'intérieur de la coque, parce qu'on va pas se prendre des vagues avec. Voilà, donc c'est dans un état déplorable, faudra que je lave tout. En soi, je pense que la coque, elle est surtout très lourde à cause de ce passage-là. C'est ça qui pèse un max. Sur le scooter, également, on va pouvoir retirer cette partie-là, deux, trois parties ici. Donc j'ai fait le choix de condamner la suspension arrière car j'aurais pas le choix. Là, ils sont à peu près alignés. Je pourrais renforcer deux tubes ici pour conserver la suspension. Sauf qu'il faudrait monter la coque extrêmement haut. Donc cette largeur-là passe ici. Donc c'est-à-dire soit avoir des suspensions, soit garder le côté bluffant où on ne voit pas les roues. Moi, de toute façon, c'est pas un truc qui va rouler tous les jours. Donc, évidemment que je vais préférer condamner la suspension arrière. Ce qui veut dire que le balancier ici, il va falloir le souder, faire 2-3 renforts ici
pour quand même avoir accès au carburateur. Et scinder donc le châssis arrière à partir de là. Et tout ça, ça vire, ce qui va faire un gain de poids encore une fois assez conséquent. Dans tous les cas, la coque, va falloir la surélever un petit peu parce que le pot, il faudrait qu'il passe ici. Donc j'en suis à ce stade-là. J'ai pris 2-3 mesures assez propres du châssis. Parce que tout se joue au niveau du trou de la direction. Donc il va falloir que j'arrive à proprement faire un trou ici, voilà. Vous comprenez l'idée. Je fais un axe là, bien droit aligné. Je perce à la perceuse comme ça avec le trou en dessous de la coque. Je pourrais savoir que là c'est mon repère. Donc le point repère, le point de la direction. Et à partir de là, donc je vais tracer la longueur jusqu'à ma roue avant, ma roue arrière. On va faire tampon. Il faut vraiment là le faire bien droit. On va le marquer avec le feutre. Donc notre centre va se présenter ici. Donc j'ai mis 50 cm intentionnellement au lieu de 60 comme prévu. Parce qu'au pire des cas, on viendra redécouper derrière si nécessaire. Le but, on n'oublie pas, l'objectif premier, c'est surtout de ne pas faire dépasser les roues. Qu'on ne se rende pas compte tout de suite qu'est-ce qui est sous la coque. Moi, j'arrive plus à me souvenir où est-ce que je me suis arrêté. Sauf que ça m'a tellement pris la tête qu'il y a plein de choses que j'ai préféré faire tout seul pour avancer plus vite. Ouais, donc l'intérieur, tout le polystyrène, les pièces qui étaient là un peu en trop, etc. Du balai. Le scooter aussi, on reviendra après pour le châssis. Qu'est-ce qui a avancé? Donc la coque. Je pensais que ça allait être le plus simple. Finalement, c'était vraiment le plus complexe quand on voit l'épaisseur. Et la matière, de toute façon, c'est poussiéreux. J'en ai foutu de partout. On se rend pas trop compte à la caméra, mais il y en a partout. Même dans mes poumons, j'ai dû perdre facile 5 ans d'espérance de vie là. Mais en soi, techniquement, là, j'ai les grandes lignes. Donc j'ai la longueur qu'il faut. La coque, elle reste tout de même assez lourde. Donc je pourrais pas estimer, à mon avis, facile une centaine de kilos encore. Quant au châssis, l'arrière a été supprimé. Ça a été renforcé ici. Donc le problème, c'est que voilà, le balancier moteur, c'est toujours pas fixe. Donc il va falloir que je trouve une solution. L'écartement entre les deux points ici. Le problème, c'est que c'est un peu trop large pour la coque. J'ai choisi une des pires coques possibles en fait. L'arrière ici, c'est vachement réduit en espace. Donc je sais pas comment je vais faire pour me débrouiller, mais il faut que je trouve une solution pour raccourcir cet endroit-là ou supprimer. Là, je suis venu refaire une seconde découpe parce que la roue avant ne passait pas. Donc là, j'ai fait comme j'ai pu, suspendu comme ça. Voilà, donc essayer de la replacer au mieux. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à... Donc là, pareil, ça bloque au niveau de la roue avant. Au niveau de la... Ouais, en fait, il va falloir que je l'avance de fou, là. Là, c'est toujours pas bon, faut encore que je redécoupe. La potence, elle va pas devant. À l'arrière, c'est peut-être pas si mal que ça. Il y a peut-être un coup à jouer. Ah, donc finalement, là, on serait pas si mal que ça sur l'avant. À l'arrière, c'est pas si horrible que ça. C'est même plutôt bien, en fait. Je crois que ça s'aiguille bien. Ok, ça. Et donc, ça coince. Et ben, ça va coincer ici. D'accord, putain, ça coince juste là. C'est juste parti là. Nickel. Tout se goupille. Donc là, bon, là, il est à ras du sol. Hein. Il faut juste que j'arrive à placer l'axe dedans. On en a un peu trop en avant. Il faut que je fasse donc... la coque, elle frotte un minimum, donc il faudrait que je le relève un petit peu. Je fasse de quoi que la roue puisse tourner. Plutôt que de le baisser de l'avant. Enfin, le relever de l'avant, il faudrait que j'arrive à... Alors, baisser de l'arrière, mais je vais pas pouvoir parce que ça frotte. Voilà, ça frotte ici. Moi, je vais essayer encore de chercher un petit peu là. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Donc, comme prévu, c'est la seule solution que j'ai pu trouver en utilisant les pattes de fixation des suspensions coupées à ras. On est venu souder un tube ici en renfort, pareil de l'autre côté. On est venu faire
une longue patte comme ça qui va venir supporter la coque du jet ski. On va venir percer là, comme ça on pourra mettre un boulon des deux côtés, un écrou ici, parce que je le rappelle, la coque, elle vient donc la partie ici à l'intérieur, elle vient se positionner là, en appui, maintenu donc par là, et en appui sur ces deux points-là. Je l'ai fait démarrer, il roule bien. Concernant le faisceau, donc j'ai rangé, j'ai préparé mes cosses. Il va me rester alors à découper cette partie-là pour faire passer mes fils plus simplement, parce que j'ai pas non plus une longueur illimitée. Je vais continuer tranquillement, je vais reposer le réservoir, remettre le pot d'échappement, percer mes trous, faire la découpe sur la coque. Je repose la coque et je récupère ça après. Bon, j'ai sauté plein d'étapes, mais le voilà fini. À 90%, on va dire, il reste quand même 2-3 bricoles. Ouais, j'ai poussé le détail à fond. La plaque Floride, authentique, hein, c'est pas une réplique et tout. LED tout en dessous qui se voit pas, sauf au sol. Bien tuning. De toute façon, je l'avais dit, hein, ça allait être un truc tape à l'œil. Quant au niveau de la roue arrière, voilà, elle dépasse légèrement. C'est largement acceptable. J'ai installé un CarPlay. Pourquoi 90%? Parce qu'en fait, je comptais installer aussi deux enceintes ici, connectées en Bluetooth. Mais par manque de temps et d'envie pour l'instant, il restera comme ça. Les LED, on peut les couper avec interrupteur. Les clignotants sont fonctionnels des deux côtés. Le feu arrière, bah, il reste simplement allumé, hein, c'est une veilleuse. Klaxon, il démarre au quart de tour. Coupe-circuit, comme sur un jet. Voilà, donc comment ça se passe en dessous? On retrouve tous mes branchements pour les LED. La batterie que j'ai posée comme ça pour le moment, mais qui tient. Vu qu'il n'y a pas d'air qui passe et l'air elle chauffe avec le moteur, pour l'instant j'ai juste installé une entrée d'air comme ça qui passe jusqu'ici. J'ai pu mettre qu'un seul frein parce que bah, je voulais qu'il accélère comme un jet ski et pas avec une poignée ou une gâchette de quad. Je voulais absolument une gâchette, bah, la gâchette de jet ski quoi, de la coque. Donc il n'y aurait qu'un seul frein. J'aurais aimé relier celui à l'arrière et celui à l'avant ensemble, mais celui à l'avant honnêtement ça suffit largement. Au niveau du poste de pilotage c'est pas terrible. L'espace ici, il faudrait que je trouve une mousse ou le top, la mousse originale du jet ski et l'adapter. Pour l'essence, alors pour le moment l'essence c'est compliqué. J'ai mis le plein mais pour combien de temps je ne sais pas. Parce que le réservoir il se situe ici et donc j'ai pas accès au réservoir ou alors à moins de tout enlever etc. Je pense tout simplement je vais prendre une scie cloche, faire un rond au niveau du réservoir. Comme ça j'aurai accès directement au bouchon pour le remplir. Donc comme prévu, hein, le berceau ici qui accueille la coque. Donc je vais mettre 2-3 plans aussi où je le conduis. On peut tourner avec pour tous ceux qui m'ont posé la question. Après voilà, faut le niveau quoi. Si vous avez passé le A2 par exemple au niveau du plateau au lent, c'est assez similaire même si l'avant est beaucoup plus long. Au niveau du poids du ressenti, c'est pas non plus impossible à conduire mais faut quelques bases. Donc voilà, je suis content du résultat. Il y a 2-3 choses à peaufiner, surtout ici par exemple on voit que le châssis commence à transpercer la coque. Au niveau de la pêche, bah, j'ai pas pris en compte qu'en rajoutant le poids, les galets ne suivent pas. Donc les galets comme sur un booster, hein, c'est le même système, c'est un 125 4 tout simplement. Les galets sont trop lourds, il a du mal à prendre ses tours. En allégeant les galets, je pense que j'arriverai à récupérer un peu de l'accélération, c'est ce qui lui manque. Il guidonne beaucoup, si on lâche le guidon, bah c'est... Faut pas lâcher le guidon. J'aurais aimé le rendre totalement homologué, mais voilà, je pense pas que ça soit faisable. Honnêtement, le châssis a trop été modifié, donc il y a plus de suspension à l'arrière, il n'y a qu'un seul frein. La coque est beaucoup trop lourde. Le gabarit, comme je l'ai dit, je crois au début de vidéo, on a sur 3,15 m et ça distrait trop les gens. Les gens sont trop distraits sur la route par ça. Ça pousserait limite à l'accident. J'aimerais en faire un second, plus court, plus maniable. Mais pour ça, faudrait que je retrouve une autre coque. C'était la seule coque potable. Voilà, donc si je retrouve une seconde coque, pourquoi pas faire une partie 2.